Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette 8e vidéo dédiée à GitLab. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, cliquez sur rejoindre pour soutenir la chaîne, mettre des pouces bleus, commenter, en parler autour de vous. Aujourd'hui on va découvrir quelques petits éléments complémentaires sur les issues, notamment la mise en place de templates qui va faciliter la rédaction de vos tickets finalement, donc quelque chose qui est assez pratique. Alors ça va être aussi l'occasion d'utiliser donc sur GitLab un petit peu l'interface, ce qu'on n'a pas fait jusqu'ici. Donc là je vais me connecter à mon instance GitLab locale. Et j'ai toujours donc mon groupe avec mon projet Spring qu'on a déjà créé il y a quelques vidéos. Donc si on retrouve dedans, alors on va repartir d'un nouveau, tiens, on va créer un nouveau projet, hop, voilà. On va l'appeler issue template, vous l'appelez comme vous voulez, hop là, issue template, vous l'appelez comme vous voulez, hop. Voilà. Issue template. Moi je le mets en privé, peu importe, de toute façon ça n'a pas d'intérêt cette fois-ci. Et on crée ce projet. Donc on a un projet qui est créé, on a pour l'instant 0 issue de rentrée. Et donc nous notre objectif c'est de se dire, tiens on va utiliser, donc quand on clique sur nouvelle issue, par exemple à partir d'ici, vous savez qu'il y a plusieurs endroits maintenant pour pouvoir les créer, vous voyez qu'ici on a la possibilité d'avoir des templates, et donc quand on a des templates, à droite, ici on aura une liste déroulante de templates. Donc là il nous met la description de comment les créer, c'est assez simple en fait, il suffit simplement d'avoir un répertoire, donc .gitlab à la racine du dépôt, plus un autre répertoire donc d'un deuxième niveau issue template, et à l'intérieur ensuite on va pouvoir nommer les fichiers en question, donc qui vont être en format markdown en fonction du nom du template en question, et on retrouvera ensuite notre template. Alors du coup on va repartir sur à la racine de notre dépôt ici, voilà. Donc on va venir créer des éléments, donc ça on s'en est pas servi jusqu'ici. Donc là on est à la racine de notre alors où est-ce que je suis? Hop, issue template, ici, voilà. On est dans issue template, alors j'aurais pas dû l'appeler comme ça parce que ça peut porter à confusion, mais c'est pas grave. Donc là on est dans issue template qui est le nom du dépôt. Il pourrait s'appeler Tititoto, ce qu'on veut, peu importe. On va ensuite aller créer, et vous voyez que soit on peut créer un fichier directement à l'endroit où on est situé, soit on peut uploader un fichier, créer des répertoires, ce qui va nous intéresser, ou créer des branches et des tags, on verra ça plus tard. Donc nous on va créer des répertoires. On va pouvoir créer deux niveaux de répertoire. Le GitLab, donc le .gitlab, donc c'est un fichier un répertoire qui est masqué par défaut et qui va contenir beaucoup d'éléments par rapport à GitLab. On verra ça un petit peu plus tard, ou en tout cas on le verra au fur et à mesure. Et on va l'appeler issue template. Donc ça c'est le deuxième niveau de répertoire finalement. Éventuellement on peut rajouter un commit message, donc ça veut dire que on va valider, quand on va pousser cet élément là donc sur notre dépôt, à la manière de Git, on va indiquer un message pour mentionner ce qu'on est en train de faire. Donc là on va mettre ajout du répertoire de templating des issues, voilà, par exemple. Voilà. Donc là par défaut il va nous mettre dans ce répertoire, vous voyez, on se retrouve ici dedans, et on va pouvoir créer des fichiers. Donc on va créer un nouveau fichier, et ce fichier donc il va être en format markdown, donc ça veut dire forcément .md à la fin, et là on va l'appeler par exemple notre modèle, on va dire tiens modèle R&D par exemple, quelque chose comme ça. Et là on va pouvoir créer, alors vous voyez qu'il y a des templates ici qui vont pas nous être utiles, hein. Là on est dans les templates de templates si on utilisait cet élément là, ce qui n'est pas du tout notre cas. C'est le template de fichier, nous c'est le template issue. Donc là on va pouvoir mettre, par exemple ici, voilà, on va avoir on va détailler quelque chose par exemple, ou pour signaler, on va dire un incident par exemple, voilà. Donc pour signaler un incident, on va dire, donc là on est en format markdown, donc là je suis en sous-titre, et je vais dire par exemple description, voilà,
de l'incident, comme ceci. Ensuite, pour décrire l'incident, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire la date, la durée par exemple. On va dire également l'environnement. Enfin, peu importe. Hein. Et on va pouvoir également utiliser les quick action. Donc par exemple, on a la quick action assign qui permet d'assigner le ticket à quelqu'un. Donc pour directement l'assigner. Donc là, on va pouvoir éventuellement le faire parce qu'on se dit, tiens, dans ce cas de figure de ticket, on veut vraiment directement l'assigner. Par exemple, on va pouvoir le faire comme ceci. Ou sinon, on peut pinguer éventuellement quelqu'un, le mettre dans le to-do, etc. On va pouvoir également, donc on avait vu le estimate, parce qu'on veut qu'on définisse l'estimation du temps que l'on va passer dessus. Pas forcément le temps, le spent, on va pas forcément le mettre là, on va plutôt le mettre dans les commentaires ou dans des commits, dans des éléments complémentaires. Mais là, ça peut être intéressant de le mettre. Donc environnement, voilà, on peut se baser sur quelque chose comme ça. Et là, on va dire ajout d'un nouveau template. Donc là, on est toujours sur notre commit. Donc on est en train d'alimenter notre dépôt et de committer, de dire voilà ce qu'on est en train de faire. Donc là, on a la description de l'incident, on a les éléments. On pourrait créer donc d'autres donc on pourrait voilà mettre un autre sous-titre, dire action. Voilà. Donc là, on peut mettre descriptif. Voilà. Voilà, on peut mettre descriptif. Descriptif, deux points. Et puis là, on va mettre, par exemple, solution envisagée, par exemple. Bon, bien sûr, tout ça, on le mettra en anglais, etc. Donc là, on va committer la modification. Donc, ce qu'on vient de faire. Et désormais, donc là, j'ai un template qui a été ajouté, vous voyez, qui s'appelle modèle incident. On pourrait même l'appeler incident, enfin, peu importe. Donc il est situé dans ce répertoire-là. Et du coup, si je vais désormais créer une issue dans ce projet, je vais créer sur New, cliquer sur New Issue, et vous voyez que désormais, ici dans Description, je me retrouve avec Choose Template, et je vais pouvoir aller choisir mon template en question. Donc le titre, lui, reste standard. Par contre, quand je vais choisir ici, je vais cliquer, je vais retrouver ma structure, et je vais inciter les gens à venir alimenter les choses quand voilà, j'ai mon premier incident, par exemple. Et là, on va pouvoir dire, voilà, la date, c'est aujourd'hui, donc on est, je sais pas, le 15-11 2021. La durée, donc ça a duré 2 heures, l'incident, on va dire gros incident. On est en production. On a donc un descriptif, on va dire load balancer down, par exemple. Faut mettre éventuellement on pourra mettre le nom du machine, etc. Restart du service, on va dire quelque chose d'assez banal. L'estimation, donc ça a déjà été fait, donc c'était de 2 heures par exemple. Donc là on peut reprendre estimate pour être sûr d'être bien dans le format, vous voyez, donc 2 heures, et le arrobase ici, je vais dire voilà, je me le suis auto-assigné directement. Donc là je vais le créer. Hop. Et donc j'ai mon issue qui a été créé avec les éléments qu'on retrouve ici. Alors là, il faudrait respecter un petit peu plus le format Markdown, c'est-à-dire qu'il nous faut des espaces pour bien identifier les sauts de ligne. Et les actions, on va les retrouver ici. L'assignation, elle a déjà été faite directement ici. On voit qu'il a été assigné donc en haut à droite à Xavki, à moi-même. L'estimate, on voit qu'il est déjà à 2 heures, et du coup, quand il est terminé, on va dire, voilà, on a passé finalement, c'était court, on a passé 5 minutes dessus, on peut commenter, ça a été fait, on peut dire, voilà, finalement, ça a été fait, l'estimate, on peut le laisser tel quel, c'est pas trop un souci, et on peut clôturer, du coup, l'issue dès que c'est terminé. Donc là, ça c'est le template. Ensuite, ce qu'on n'a pas trop vu jusqu'ici, quelques petits éléments peut-être complémentaires. On a
première chose, on a la possibilité, alors on va la rouvrir l'issue, on a la possibilité de l'ajouter à une to-do list. Donc si on vérifie, on a le add to do en haut à droite ici, c'est-à-dire que si vous voyez un ticket, que vous voulez vous l'ajouter dans une to-do list parce que vous voulez intervenir sur ce ticket et faire quelque chose, vous pouvez cliquer sur add to do et vous voyez que hop, ça nous le rajoute ici à notre to-do list et on va le retrouver dedans. Donc ça c'est quelque chose qui est important, on le voit ici. Hop, voilà, donc on a l'élément ici. Si je mets mark as done, ça veut dire que ça va être terminé, on l'a plus dans la to-do puisque ça a été fait, et donc on va le retrouver dans les choses qui ont été faites. Ça c'est première chose. Deuxième chose, on a la possibilité de déplacer une issue d'un projet à un autre. Par exemple ici, je suis dans le projet issue template, donc c'était un dépôt, peu importe n'importe lequel dépôt. Je vais pouvoir le déplacer et dire tiens finalement non, il va plutôt dans Spring plutôt que dans celui-ci, donc je vais faire un move. Et donc là, il va me le déplacer, et vous voyez qu'on a basculé tout de suite vers Spring en s'adaptant avec les numéros, etc. Donc ça, c'est plutôt pratique. Vous avez aussi l'aspect pour ajouter des votes, etc., ce qui va permettre éventuellement de signaler que vous avez vu quelque chose. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être aussi assez sympa. Et pour supprimer une issue, donc on a vu comment clôturer une issue, le close, mais par exemple, voilà, on a créé une issue à tort. Comment on fait pour la supprimer? Eh bien, on clique sur la modification ici de l'issue, comme si on allait l'éditer, et on va cliquer ici sur Delete Issue, tout simplement. Donc, Delete Issue, hop, et voilà. Donc du coup, l'issue a disparu complètement, puisqu'on l'a supprimé. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, à vous abonner. Moi, je vous dis à très bientôt sur Xavki.